Bienvenue sur le podcast Virtuality, notre mission, vous informer sur l'actualité de la XR, c'est-à-dire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, des hologrammes et de toute autre forme de technologie immersive. Et quoi de mieux pour en parler que de le faire pendant le salon Virtuality, le salon de référence de la XR en France, en Europe et en Amérique du Sud, où nous enregistrons actuellement pour écouter les éclairages de ceux qui font la XR. C'est parti. Et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Richard Brunois. Richard, vous êtes directeur de la communication de PlayStation et c'est un plaisir de vous avoir à ce micro pour échanger avec vous autour de votre vision de la XR en général. Vous sortez juste à l'instant de la cérémonie de remise de prix des Awards sur Virtuality. Première question, qu'est-ce que vous inspire tout ce que vous avez pu voir en tant que jury, Richard ? Alors, tout ce que j'ai vu, d'abord bonjour, et tout ce que j'ai vu, ça m'inspire une diversité phénoménale en fait, que j'imaginais même pas moi-même, même si je m'intéresse quand même de près à la réalité virtuelle, mais je m'intéresse surtout à ce qui est entertainment. Je travaille chez PlayStation, donc forcément, ce sont plutôt les jeux vidéo qui m'intéressent. Et j'étais d'ailleurs membre du jury qui ont récompensé un jeu vidéo de Fisherman 10, donc je suis très fier. Puisqu'il est porté aussi sur PlayStation VR. Après, tout ce que j'ai vu, que ce soit au niveau de la construction, de la santé, de la sociabilité, je n'imaginais pas en fait que toutes les applications qu'il y avait aujourd'hui, toute la créativité qu'il y avait aujourd'hui autour de la réalité virtuelle, au sens large du terme. Est-ce que ça donne des idées à une grande entreprise comme Sony, pour PlayStation, que de se promener dans différents salons comme ça ? Est-ce qu'il y a peut-être des synergies qui peuvent se créer à un moment donné par ce type d'événement ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, en fait, comme la réalité virtuelle est toute neuve, hein, ça fait à peine quelques années aujourd'hui qu'elle est sur le marché, enfin qu'elle est portée en tout cas à la connaissance du grand public, même si ça fait plusieurs dizaines d'années, on va dire, qu'elle est en route, mais aujourd'hui c'est quand même un phénomène très, très nouveau pour le consommateur. Donc ce qui est important, on sait qu'on écrit une page blanche aujourd'hui autour de la réalité virtuelle, tout le monde tâtonne un peu, tout le monde est en mode un peu test and learn sur ce nouveau média. Et il est important d'aller regarder des plus grands aux plus petits aujourd'hui parce que la créativité se trouve partout et à chacun de nous, chez Sony aussi, d'aller voir et de remonter les bonnes idées qu'il puisse y avoir. Alors moi je fais pas partie des studios, je vais pas là-dedans, mais si je vois une bonne idée, je m'empresserai pas en tout cas d'en parler aux gens des studios que je connais un petit peu et pour leur dire tiens regardez de ce côté-là il y a peut-être quelque chose à creuser sans imposer quoi que ce soit. J'ai aucun pouvoir ni aucune velléité à faire quoi que ce soit dans le monde créatif, on va dire pour l'instant, mais en tout cas chez Sony il y a un mot d'ordre, c'est la curiosité, et quand la curiosité vous pique, à un moment donné notre devoir c'est de la remonter. Alors la VR, c'est vrai que c'est relativement récent, néanmoins vous êtes l'un des pionniers pour la mise à disposition de casques pour l'entertainment, pour à la maison. En toutes ces années, alors c'était il y a quelques années déjà, hein, c'était 2016. Depuis 2016, comment vous voyez l'évolution, alors pour vous, PlayStation, de la vente de ces casques, alors dans le monde, et est-ce que nous, on est une exception française par rapport à cet usage de la VR ? Alors, il n'y a pas véritablement d'exception. La France ne fait pas exception à d'autres territoires pour l'instant. En revanche, on voit l'engouement quand même que suscite la VR aujourd'hui. Alors, les technologies mises à la disposition du grand public évoluent. Pour ce qui nous concerne, elle a un tout petit peu évolué puisqu'on a eu une version 1.5, on va dire, qui a été mise sur le marché l'an dernier. Pour ce qui concerne le PlayStation VR, maintenant c'est une technologie dans laquelle on croit énormément. On sait qu'il y aura de nouvelles générations de PlayStation VR qui arriveront. Donc c'est une technologie sur laquelle on travaille énormément et sur laquelle on croit énormément. Donc voilà, c'est un pari, c'est un vrai parti pris en tout cas. Et en tout cas, on reste très, très en veille sur le sujet. Est-ce que vous qui vous coproduisez, vous produisez, vous revendez un certain nombre de jeux, est-ce que la stratégie par rapport à la VR, c'est d'étendre des jeux existants vers de la VR aussi, ou alors produire uniquement pour la VR ? Alors, j'ai pas le calendrier des studios, hein, bien sûr. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même essentiellement des jeux qui soit sont faits exclusivement pour la VR, ou bien des jeux existants qui ont des features VR. D'accord. Donc pour l'instant, c'est la manière dont ça existe. Très rares sont les jeux qui sont des licences, mis à part Resident Evil qui est sorti l'an dernier, qui propose le jeu
intégralement en VR, aussi bien qu'en mode standard classique. Ouais. Quand je pense à Gran Turismo, il se joue dans les deux, mais propose un mode un peu restreint. On ne peut pas jouer tout le jeu, par exemple, en VR. En revanche, il y a des jeux qui sont faits exclusivement pour la VR, comme Astrobot, par exemple, qui a connu un joli succès l'an dernier. On va sortir l'an prochain Iron Man VR, donc qui est fait exclusivement pour la VR. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée des acheteurs qui se rendent vers la PlayStation parce que la VR? Non. Est-ce que c'est un argument vraiment qui permet d'aller vers l'achat et qui est un argument Non, ça fait. Alors, il n'y a pas de relation véritablement de cause à effet en disant tiens, je vais acheter un casque VR, donc je vais acheter une PlayStation. D'accord. C'est plutôt l'inverse qui se passe. J'ai une PlayStation, je vais me laisser tenter par la VR. En revanche, en tant qu'homme de communication, je vous dirais surtout que la VR participe à l'image innovante de Sony et de PlayStation, de la marque PlayStation. C'est surtout ça que ça indique aux gens qui ont ou qui n'ont pas le casque. Voilà, Sony travaille sur des projets innovants, sur des technologies innovantes. C'est le cas de la VR, c'est le cas du cloud gaming par exemple avec le PS Now qui existe depuis longtemps, dont on parle un petit peu en ce moment grâce à de nouveaux entrants. Voilà, on est sur toutes les technologies, on est sur toutes les plateformes et on essaye de le faire au mieux. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous de parler de la PlayStation 5 parce que c'est en train d'être travaillé, j'en ai bien conscience. Néanmoins, il y a certains utilisateurs qui disent peut-être que ça serait intéressant d'avoir plus de jeux traduits en français parce que ils sont en anglais souvent les jeux en VR. Est-ce que ça c'est envisageable ? Oh bah oui, bien sûr, oui, tout est envisageable. Tout est envisageable. Est-ce que ça va être fait ? Ça, il faudra attendre un petit peu. Ouais, il faudra un petit peu. Le marché est peut-être pas suffisamment important en France pour produire des traductions, c'est ça, des jeux ? Après, il y a une économie, bien sûr. Il y a beaucoup de contenu, contrairement à ce qu'on pense, parce que peut-être on est un petit peu encore faible en communication aujourd'hui autour des produits et des produits VR, enfin des jeux VR. Mais sur le store, le PSN, le Play Store, il y a énormément de contenu en VR aujourd'hui. Donc je pense que quelqu'un qui a un casque VR à l'heure actuelle, il l'a acheté probablement pour un jeu, alors ça peut être Resident Evil, ça peut être Gran Turismo, ça peut être Astrobot ou prochainement Iron Man, derrière il va pouvoir utiliser son casque VR quand même assez fréquemment avec beaucoup de contenu. Ce qui nous manque aujourd'hui, très clairement, ce sont les AAA, ce qu'on appelle les AAA dans notre jargon, c'est-à-dire les jeux les plus importants, des grosses killer applications. Ça vient petit à petit, il y en a quelques-unes par an, peut-être pas suffisamment au goût de tous, mais en tout cas elles sont là et elles arrivent, et forcément les choses vont s'intensifier dans l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que ça dit du dynamisme de ce secteur, ce salon Virtuality en particulier ? C'est absolument incroyable. On voit toutes les formes de VR, enfin de XR. Oui, au sens large. Voilà, au sens large. Et on voit toute la dynamique. Tout à l'heure, à l'une des conférences, qui disait que le marché actuel est de 16 milliards et qui va représenter 160 milliards dans les 5 ans à venir. Voilà, on imagine qu'un marché qui multiplie par 10, les applications vont être absolument phénoménales. On est à la préhistoire de la VR aujourd'hui et de toutes ces technologies. On est à l'ère de Pong. Moi, souvent, j'ai l'habitude de le comparer à ça. On est à l'ère de Pong. Il n'est pas sorti sur PlayStation celui-là. Non. Ou alors il pourrait être dans une version largement améliorée, je pense. Donc on est vraiment au tout début, et quand on voit le champ d'application possible pour la VR, c'est phénoménal. S'il y a 2-3 solutions, 2-3 expériences que vous avez pu voir qui ont retenu votre attention au-delà du meilleur jeu vidéo qu'on vient d'évoquer, ça serait lesquelles ? Alors il y a chez MK2, il y a une expérience qui permet d'aller dans les fonds marins qui est assez surprenante aussi à travers le Birdly que j'aime beaucoup. Et puis alors il y a une application qu'on m'a conseillé d'aller voir. Donc là je peux pas vraiment en parler avec une bague haptique et tout, que j'ai très envie d'aller tester. Bon, très bien. On va vous laisser aller tester tout ça et on espère que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura des PlayStation 5 par exemple, avec encore plus de technologie, encore plus de peut-être aller au-delà de la VR, peut-être faire d'autres choses, je sais pas. Un petit vol par exemple. Un petit vol par exemple. Ah, on a essayé une info ça, non ? Merci beaucoup, Richard Brunois. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir tous nos entretiens sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très vite sur le podcast Virtuality, le podcast qui démontre que la XR is in the air.